Les personnes les plus performantes au trading, c'est généralement les personnes les plus chaotiques. Pour moi, un trader, c'est pas quelqu'un qui recherche de l'ordre, c'est quelqu'un qui sait s'adapter au chaos. Surfiltrer les éléments, mais appliquez-les vraiment. Nous sommes l'esclave de nos croyances. Qui sont les personnes que tu fréquentes? Qui sont les personnes que tu écoutes? Qui sont les personnes que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Voyez ce qu'il y a de stupide dans votre croyance. Cessez de croire au Holy Grail. Ça marche pour la vie, mais pour le trading, c'est de l'énorme bullshit. Ce serait égoïste de juste me satisfaire de là où je suis. Et ça, c'est puissant en fait. Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau format, parce que bon, parler technique c'est cool, mais j'en ai marre un peu de renfermer mon image que sur le côté technique, vous apporter de la valeur sur TradingView, sur Miro, tout ça. Et j'aimerais vous partager quelque chose qui va au-delà de ça, parce que je suis un humain, j'ai des expériences, des anecdotes, des échecs, des victoires, et j'aimerais pouvoir vous partager ça. En plus, moi, ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Quand je vais marcher comme ça dehors, je crée du contenu. Et donc, si ça peut vous en faire bénéficier, eh bien, tant mieux. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour, alors je ne sais pas combien d'astuces, de trucs je vais vous donner parce que je le fais un peu de manière spontanée, cette vidéo. Mais j'aimerais vous partager mes plus grandes leçons en trading. Donc, je vais vous parler d'anecdotes, je vais vous parler de choses, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis dans l'industrie, que je suis trader. Et donc, ça fait à peu près 1 an et demi que je commence à partager du contenu. D'ailleurs, si tu es nouveau et que tu me découvres sur cette vidéo, tu peux me rejoindre sur Telegram. C'est là-bas où je partage beaucoup. J'aime beaucoup partager des audios de valeur ajoutée, montrer des résultats, partager des petits tips, des choses que je ne peux pas forcément partager sur YouTube. Donc, tu sais où retrouver. La première chose, c'est un principe un peu contre-intuitif que j'ai découvert, et en plus je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement routinier. C'est-à-dire que ma zone de génie, en tout cas là où je suis le plus à l'aise, c'est quand je suis dans les routines. Parce que je connais mes failles, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est pour vous que c'est la même chose. Mais vu que je sais que je suis quelqu'un naturellement de chaotique et de désordonné, ma manière en fait d'étouffer ce point faible et d'exploiter ma zone de génie, mon potentiel, mon talent, donc que ce soit dans le trading ou dans autre chose, c'est de venir contrebalancer tout ça avec un excès de limite du perfectionnisme dans ma routine. Et donc ça c'est le premier point, c'est que du coup je suis quelqu'un de très routinier. Donc j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé des challenges sportifs. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une compétition de bodybuilding, donc les diètes hardcore, ça me connaît. J'ai essayé les douches froides, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé la visualisation. J'ai essayé un petit peu toutes les habitudes qu'on nous met en avant sur les réseaux. Et je suis arrivé à une conclusion assez simple, c'est que tout ça c'est cool, ça marche pour la vie, mais pour le trading c'est de l'énorme bullshit. Les meilleurs traders que je connais, honnêtement, les meilleurs traders que je connais ne font pas de méditation, ils ne sont pas du tout assidus dans leur lecture, et j'irai même plus loin que ça. C'est les personnes qui fument, qui ne mettent pas de réveil le matin, qui sont complètement désordonnées, déstructurées. Ça ne veut pas dire que... Alors attendez, je vous montre juste ça, parce que on s'en fiche, mais je trouve ça joli, l'horizon. Ah, on voit pas trop, mais voilà, c'est toujours cool de vous faire partager aussi des petites vues. Donc où est-ce que j'en étais? Oui, je disais en fait les personnes les plus performantes au trading, c'est généralement les personnes les plus chaotiques. Et donc je me suis dit mais c'est quand même bizarre cette histoire. Tout le monde me dit sur YouTube il faut que tu fasses ci, machin, truc bidule. Et j'avance et je dis mais en fait pas du tout. Je sens que moi ça me permet d'être mieux et je sais que je suis un profil, si j'ai envie d'être performant, il faut que je me mette dans une routine. Mais la réalité, c'est parce que moi, c'est mon confort là-dedans. Et ça se trouve, c'est pas vous, votre confort. Et même pour moi, je suis un profil où ça me permet d'être confortable dans mon trading, de faire ça. Même pour moi, je me rends compte que là, depuis que je suis arrivé à Dubaï, par exemple, le déménagement, donc ça prend du temps, s'installer. Donc forcément, le temps de savoir où est-ce que je vais vraiment emménager, vu que j'avais juste un logement, histoire d'avoir un pied à terre ici. Évidemment que je ne vais pas m'engager dans une salle de sport si je ne sais pas, si je vais être à proximité de celle-ci. Et donc le premier mois, il a été on ne peut plus chaotique. Mais quand je vous dis chaotique, c'est que je ne me suis pas entraîné, il n'y avait pas de diète, on commandait tous les jours, avec le micro-décalage horaire. Ah oui, parce que j'ai aussi une théorie, c'est que les micro-décalages horaires sont peut-être pires que les gros, parce qu'en fait, tu ne peux pas t'adapter. Et comme moi, je travaille aussi sur le créneau français, forcément, du coup, tu te couches à 2 h du mat, tu te lèves à
à 10 heures et tu te sens un peu misérable, quoi. Mais bon, bref, on s'en fiche de ça. Et malgré cette routine, bah, j'ai jamais autant scalé dans ma boîte. J'ai jamais été aussi performant dans mon trading alors que j'avais arrêté pendant un mois le trading, le temps de déménager et d'arriver là. Et en fait, c'est exceptionnel. Donc c'est pour vous dire que pour moi, un trader, c'est pas quelqu'un qui recherche de l'ordre, c'est quelqu'un qui sait s'adapter au chaos. Parce que les marchés financiers, c'est juste du chaos sous stéroïdes. Et donc vous, votre rôle, c'est pas de créer de l'ordre, c'est d'être à l'aise dans le chaos. Évidemment, l'une des manières d'être à l'aise dans le chaos, c'est en créant de l'ordre, mais ce n'est pas une finalité. Parce que parfois, vous allez chercher à vraiment suroptimiser vos routines, tout ça, mais force est de constater que ce n'est pas forcément les meilleurs leviers. Donc ça, c'est un premier tip que je voulais vous partager. C'est que le rôle d'un trader, ce n'est pas de chercher l'abus de confort et l'abus d'ordre, mais plutôt de s'adapter au chaos qui est régi par le marché et qui est régi dans son emploi du temps. Voilà, ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, je vais peut-être vous en donner 3, sinon la vidéo va durer peut-être une éternité, puis ça me fera l'occasion de tester aussi si vous aimez ce format, un peu en mode raw comme ils disent. La deuxième leçon, c'est que vous ne pouvez pas exceller dans un environnement qui vous a rendu malade. J'ai pas envie d'en faire du marketing ou quoi que ce soit, mais vous le savez, alors peut-être pas. J'habite aujourd'hui, je me suis expatrié aux Émirats, donc j'habite à Dubaï. Ça ne m'intéresse pas d'en faire, de me montrer, j'ai pas du tout envie de ça. La preuve, hein, il suffit de regarder sur les réseaux, je ne vous montre pas du tout du lifestyle. Ah si, les restaurants, j'aime bien les restaurants. Mais sinon, ce n'est pas du tout le message que j'ai envie de porter. En revanche, ce que je suis quand même obligé de vous partager à travers cette vidéo, c'est que le fait d'avoir déménagé m'a mis dans un focus qui n'est pas du tout le même. Moi, j'habite dans une petite ville de France qui s'appelle Vichy, qui est à 1 heure de Clermont-Ferrand, en plein dans la diagonale du vide. Il n'y a rien à faire. C'est une ville de retraités, il n'y a rien à faire. Je connais aucun entrepreneur, trader, infopreneur, business en ligne, de gens qui ont les mêmes ambitions que moi. Je connais des entrepreneurs, certes, mais plus dans le format traditionnel de l'entrepreneuriat. Et pour moi, ça ne me posait pas de soucis parce qu'en fait, je me suis toujours construit comme ça. On disait tout le temps, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, machin. Et moi, je me disais, pas tant que ça, même si je lisais des bouquins, que je regardais des vidéos YouTube, je voyais que j'arrivais à me bâtir, à me construire en tant qu'homme et financièrement, tout seul. Et une fois, je suis allé à Nantes voir un ami à moi qui est aussi dans le trading, avec qui j'ai démarré le trading d'ailleurs. Et il m'a dit cette phrase qui m'a surpris, il m'a dit mais je sais pas comment tu fais, frérot. Et je dis, comment ça? Et en fait, je voyais que je suis resté 1 semaine chez lui peut-être. Je voyais qu'il avait tout un tas d'amis et de collègues qui étaient que ce soit dans la création de contenu, dans l'e-commerce, dans le trading, machin. Et en fait, je voyais qu'il était entouré. Et je me suis dit, mais attends, mais ça existe ailleurs en France, ça? Parce que moi, dans ma réalité, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, dans ma réalité, j'habite à Vichy. Je suis sorti de temps en temps quand j'ai habité en Haute-Savoie, machin, mais j'ai pas eu le temps vraiment de construire un réseau dans une grande ville. Et moi, je pensais qu'il fallait absolument déménager pour en sortir. Et il me dit, je ne sais pas comment tu fais, comment c'est possible que tu aies atteint autant de résultats, en entre guillemets si peu de temps, même si moi je trouve que ça a été long, en étant tout seul. Je lui dis, je sais pas, c'est comme ça. Et en fait, je me suis bâti tout seul, oui et non, parce que j'ai su m'entourer, j'ai su contacter les bonnes personnes, j'ai su être coachable et appliquer, parce que c'est pas qu'une question de rencontrer du monde, c'est une question aussi d'être coachable et d'appliquer ça dans sa vie. Parce que voilà, vous ouvrez un bouquin, est-ce que vous mettez en application ou non? Moi, oui, je mettais en application, en tout cas, la grande majorité des choses. Évidemment, on ne peut pas tout implémenter, sinon on devient des robots, mais voilà, j'ai essayé d'être le plus coachable possible. Et c'est ça, moi, qui m'a permis d'avoir des résultats, donc ce qui m'amène à un conseil, soyez coachable. Et plutôt que de devenir des encyclopédies sur pattes et de connaître tout un tas de choses, mais de rien appliquer, eh bien, surfiltrez les éléments, mais appliquez-les vraiment. Et c'est valable pour la chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, je vous partage beaucoup de choses, mais je suis sûr que plus de la moitié d'entre vous, vous regardez le contenu, vous n'appliquez pas forcément, vous ne recherchez pas sur le prix. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, recherchez massivement sur le prix chacun des éléments sur lesquels je vous forme. Et si vous avez envie qu'on vous aide avec Chrysalide, qui est l'école que j'ai fondée, évidemment, on a des coachs à disposition, on est là pour vous suivre, on a un accompagnement garanti sous contrat, mais j'y reviendrai peut-être plus tard dans la vidéo.
Voilà. Donc, l'idée, c'est que voilà, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas être en bonne santé dans un environnement qui t'a rendu malade. Et je ne dis pas que ça m'a rendu malade parce que ça m'a bâti, mais je sens qu'il y a une différence depuis que j'ai déménagé. Je sens qu'il y a une différence et je ne peux pas forcément vous expliquer parce que ça fait trop peu de temps que je suis là, j'ai pas de réseau non plus, j'ai l'impression de faire en fait vulgairement la même chose que ce que je faisais avant, mais ici. Parce que moi je suis quelqu'un, alors j'aime beaucoup rencontrer des humains, faire des sorties, tout ça j'adore, mais naturellement je suis quelqu'un d'assez casanier, quoi. Moi je suis chez moi, je bosse et basta. Et donc, alors attendez, je ne sais pas du tout quelle route je prends, je vais passer par là. Donc, l'idée c'est, peut-être qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es dans un environnement qui t'a rendu malade. Ça ne veut pas dire que tu dois déménager, ça ne veut pas dire que tout ça. Je prends environnement au sens large. Qui sont les personnes que tu fréquentes? Qui sont les personnes que tu écoutes? Qui sont les personnes que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Et moi, j'avais déjà implémenté tout ça. Donc, le meilleur moyen pour moi de repasser un cap, c'était carrément de changer physiquement d'endroit, de pays. De ne pas aller m'entraîner dans les mêmes salles de sport, de ne pas avoir les mêmes choses autour de moi. Et ça fait grave la différence. Parce que je sens que je suis dans une... Je sais pas, en tout cas, c'est ici comme ça aux Émirats, ça doit être sûrement partout, enfin dans d'autres endroits du monde, ça doit y avoir un peu une vibe similaire. Mais ici, il y a un sentiment où tu dois te dépasser. Il y a un sentiment où tu dois te dépasser. En fait, tu vois tellement d'opulence autour de toi que tu te dis, mais je peux pas, en fait, ce serait égoïste de juste me satisfaire de là où je suis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas décidé d'aller en Thaïlande ou à Bali, parce que le coût de la vie est si peu cher là-bas, que j'avais peur de me satisfaire de quelque chose pour lequel je ne devrais pas me satisfaire. Voilà, donc ça c'est la deuxième leçon, c'est créer un environnement propice à te mettre en bonne santé. Parce que si tu restes dans cet environnement-là, c'est de la folie d'espérer de nouveaux résultats en faisant tous les jours la même chose, Albert Einstein. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait probablement trop de temps que tu restes dans cet environnement-là. Voilà. La troisième chose que je voulais te partager, et je sais que je vous martèle un petit peu la tête avec ce concept-là, cessez de croire au Holy Grail. Ça, c'est une grande leçon que j'ai appris de mon trading. Le Holy Grail, j'ai tellement recherché ça. Alors, la première chose, c'est quoi le Holy Grail? Parce que j'ai déjà eu cette question. Pour moi, ça me semblait un peu évident, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Le Holy Grail, c'est, au sens propre, la traduction littérale, c'est le Saint Graal. Donc c'est rechercher un peu la stratégie magique, tout ça magique. La première chose, plutôt que de prendre pour argent comptant ce que je te donne, ok, je ne dois pas rechercher le Holy Grail, parce que dit comme ça, en fait, ça fait un peu phrase bateau. Mais la première chose à te dire, c'est pour toi, dans ta situation, qu'est-ce que le Holy Grail? Essaie de cibler ce que c'est. Parce que moi, je sais très bien ce que c'était. Pour moi, le Holy Grail, c'était chasser tous les mouvements du prix. Donc vouloir acheter, vendre, faire du ping-pong, ça c'était une forme de Holy Grail. Et le deuxième, c'était le win rate. Ce qui est complètement paradoxal, parce que mes deux types de Holy Grail sont juste pas compatibles. Tu ne peux pas trader tous les mouvements et avoir un win rate ultra élevé. Tu peux jouer avec la fractalité pour comprendre chaque mouvement du prix, mais tu vas prendre beaucoup plus de stop loss. Donc c'est marrant de voir que ça c'est un petit tip que je vous partage aussi. L'une des meilleures façons de casser une croyance limitante, c'est de confronter cette croyance à sa propre stupidité. Voyez ce qu'il y a de stupide dans votre croyance et je peux vous garantir que ça va vous permettre de l'annihiler. Voilà, ni plus ni moins. Donc ça c'est un petit tips aussi que je vous donne. Donc quand j'ai arrêté de chercher le Holy Grail, je me suis dit écoute, tu cherches le win rate, tu cherches à trader tous les mouvements du prix. Et c'est juste de maîtriser ton setup, la narration du prix. La seule chose sur laquelle tu vas rester plus ou moins rigide, c'est ce que tu attends du prix. Par contre, tu peux rester souple sur l'histoire, parce que finalement, l'histoire, c'est ça qui va te permettre d'avoir une rentabilité pérenne. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la rentabilité, il suffit d'une stratégie mécanique pour le devenir. Et ça aussi, encore une fois, c'est une fausse croyance que je t'invite à confronter. Donc, pour reprendre mes mots,
je cherchais le Holy Grail et tu dois absolument éviter ce Holy Grail parce que c'est une maladie, c'est une maladie dégénérative, quoi. Tu vas voir ce truc-là, tu vas t'y attacher et c'est justement en t'y attachant que tu vas continuer à lui donner de l'importance et à nourrir. Notre physique, on le nourrit, notre esprit, on le nourrit et nos croyances, on les nourrit également. Les croyances qu'on a depuis notre plus tendre enfance, on continue à les nourrir et ça, c'est normal. Dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle le système réticulé activateur qui est responsable de nous faire voir les informations parce que vous savez qu'on capte la réalité à travers nos 5 sens. Et je veux dire, s'il n'y avait aucun filtre dans notre cerveau, on deviendrait fou. À mesure que je vous parle, je serai en train de prêter attention à tous les bruits environnants, à ce que je sens sous mon orteil et je ne serai pas complètement focus avec vous. Donc l'idée, c'est on a un système réticulé activateur qui est là pour filtrer toutes les milliards d'informations qui nous entourent. Et donc, en fonction de nos croyances et en fonction de ce en quoi on croit et ce sur quoi on met notre focus, notre cerveau va naturellement filtrer ces infos. Je vais vous donner un exemple assez parlant. Vous venez d'acheter une voiture et ensuite vous la voyez partout dans la rue. Certains appelleront la loi d'attraction, chose à laquelle je crois, mais si on est vraiment purement sur l'aspect scientifique de la chose, c'est le système réticulé activateur. On ouvre cette porte-là à notre réalité et donc on voit notre réalité s'élargir. Et ça, c'est puissant en fait. Quand tu comprends ça, tu comprends que nous sommes l'esclave de nos croyances. Et aujourd'hui, la croyance que le Holy Grail existe, même s'il y a une manière, évidemment, il y a des stratégies qui sont, selon moi, beaucoup plus performantes. Quand on voit ce qu'on fait chez Chrysalide, où les élèves, littéralement, font des risk-reward de 1 pour 10, 15, 20, 30, 40, voire plus. Bon, il faut se poser des questions. Il y a du bon et du moins bon, mais il n'y a pas de blanc ou de noir. C'est ça, en fait. Il faut nuancer. Il y a du bon et du moins bon. Aujourd'hui, je suis en capacité de vous dire « Ah, ça, c'est peut-être moins bon ». Mais de vous dire que ce que nous on fait c'est le Holy Grail, non, parce que ça n'existe pas et que justement c'est parce que tu recherches ça, malgré que tu aies un edge mental, malgré que tu aies une stratégie, qu'elle soit mécanique ou non, que tu n'y arrives pas parce que systématiquement tu vas réitérer, mais tu ne vas pas réitérer de la bonne manière. Réitérer c'est bien parce que c'est en réitérant voilà, qu'on rend son journaling proactif, c'est en réitérant qu'on apprend de nos erreurs. C'est ce qu'on appelle de la pratique délibérée, mais réitérer en fait sans prendre le temps de récolter la data et sans prendre le temps de comprendre ce qu'on recherche, ça c'est très dangereux. Parce que en fait parfois vous pouvez juste réitérer de manière stupide, en mode je cherche quelque chose qui n'existe pas. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous partager. Donc en gros, mettez ça en application, hein. Point numéro 1. Ne cherchez pas l'ordre absolu, mais cherchez à vous adapter au chaos parce que les routines excessives vous éloignent de votre objectif de base. Point numéro 2, sortez de l'environnement qui vous a rendu malade, que ce soit à travers les lectures, que ce soit à travers qui est-ce que vous écoutez, les personnes que vous fréquentez. Et point numéro 3, cessez de rechercher le Holy Grail, essayez plutôt de comprendre qu'est-ce qui rend un modèle rentable, comment s'adapter à la lecture. Excusez-moi, petit véhicule haut de gamme qui vient probablement de passer. Non, bon, du coup, voilà, point numéro 3, je disais, du coup, ça m'a perdu. Voilà, cessez de chercher le Holy Grail, confrontez vos croyances et allez chercher vraiment ce qui a de l'importance pour votre rentabilité. Si ce format t'a plu, je t'invite à me mettre en commentaire parce que moi, ça me donnera envie d'en faire davantage. Évidemment, ça ne retirera pas tout le contenu sur la technique que je vais faire, mais c'est juste que j'ai envie d'ouvrir un peu mon esprit parce que Market Maker Model, Order Block, BPR, on a fait le tour quoi. On a fait le tour et je pense que ça peut être pas mal de donner des petites astuces comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas oublier les prochaines vidéos et rejoignez le Telegram pour ceux qui veulent avoir accès à tous les résultats de nos élèves, qui veulent avoir accès aussi à certaines pièces de contenu assez exclusives. C'est pas rare que j'envoie des petits cadeaux, des petits guides. J'aime bien aussi partager des vidéos exclusives que je fais que pour les membres Telegram.
Et ce que j'adore faire aussi, c'est des audios voilà, de 5-10 minutes où pareil, je vous apporte de la valeur ajoutée. Donc rejoignez Telegram, ça se passe juste en dessous. C'était Bronx, je vous dis à très vite.